Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons sur le plateau de France 2 dans cette émission de Sagesse bouddhiste pour la suite du documentaire consacré au bouddhisme en Mongolie. Nous avons pu voir la semaine dernière de quelle manière le renouveau religieux s'était opéré dans ce pays après l'ouverture démocratique dans les années 1990. Je vous propose de poursuivre cette enquête historique à travers notamment le parcours et la personnalité de Bat Batar, le lama qui nous sert de guide dans ce retour aux sources du bouddhisme. Regardons dès à présent ce film signé Christophe Boula. Mon père était mécanicien. Il réparait des voitures au village. Ma mère était professeure d'école. Mes parents travaillaient tous les jours. Je suis entré à l'école secondaire à 8 ans. C'était l'école obligatoire de la Rangae. À cette époque, j'ai commencé à apprendre l'ancienne écriture et à lire ce livre. Non loin de ma maison habitait un moine qui m'a appris à lire l'ancienne écriture mongole et l'écriture tibétaine. Au début des années 90, les traditions et la religion sont revenues. J'ai écouté les vieux qui parlaient de l'ancienne Mongolie et j'aimais beaucoup. J'ai commencé à apprendre l'ancienne écriture mongole. C'était pour devenir moine. J'ai lu beaucoup de textes historiques. Jusqu'à maintenant, j'ai appris beaucoup grâce au bouddhisme. Mon esprit s'est élargi. Je veux que le bouddhisme perdure en Mongolie pour que mon fils puisse avoir cet héritage. J'aime venir ici sur les ruines du monastère. C'est notre lien avec le passé. Comme presque tous les monastères de Mongolie, le monastère de Manchir a été complètement détruit dans les années 30. On pense qu'un tiers des hommes mongols étaient alors des moines attachés à d'innombrables monastères. Au moment des persécutions en 1937, 50 000 moines furent exécutés et les autres redevinrent nomades, cachant leurs trésors et leurs savoirs jusqu'en 1990. Après son pèlerinage, le lama Bat Batar est accueilli dans une famille nomade qui s'est installée en bas de la montagne. C'est la fin de l'hiver, la période des naissances dans le troupeau. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. C'est une belle année et il fait beau. Le troupeau est en bonne santé? Oui, ça va bien, ça va bien. C'est un honneur de recevoir un lama chez nous.
Ah, c'est un plaisir d'être chez vous. Quand le bouddhisme est revenu en Mongolie, les moines âgés ont voulu transmettre les traditions du bouddhisme mongol à leurs étudiants. Certains moines avaient caché des livres du temps du communisme. Ils ont donné ces livres à leurs meilleurs étudiants. Maintenant, ces étudiants sont des moines adultes et ils perpétuent le bouddhisme mongol. Oui, maintenant tout est ouvert. Certaines familles aussi avaient caché dans leur yourte des objets sacrés et des textes de prière. Moi et mon mari, nous ne connaissons pas bien le bouddhisme. Avant, tout ce qui concernait la religion était interdit. Mais depuis le renouveau, je suis devenue très religieuse. Mon maître travaillait comme gardien de nuit. Ça lui permettait de mémoriser les textes. C'était un très bon travail à l'époque pour les moines clandestins. C'est un livre magnifique, très rare. C'est le livre d'Ork Tsodov. Protégez-le bien. De retour à Ulaanbaatar après son long voyage, Batbatar reprend ses activités au monastère de Dashcholin. Bujin et sa famille ont profité du beau temps pour consulter un moine astrologue. C'est un moment particulier qui permet aussi de renforcer les liens familiaux pour l'année à venir. J'ai besoin d'informations sur vous. Mon année, c'est l'année du coq. En quelle année es-tu né? Je suis née en 1945. 1945. Tu as maintenant 69 ans. Comme tu es marqué par l'élément feu, cette année il y a des corrections à faire. Le feu est un danger pour toi. Tu dois faire une lecture de prière Tunzum. Tu dois prendre soin de ton âme double Sult. Ton âme double est partie un peu loin. Et il faut l'appeler pour qu'elle revienne vers toi. Si elle part encore plus loin, tu auras des problèmes de santé. Je suis née en 67. Cette année, c'est la porte du retour. C'est une porte ouverte toute l'année qui apporte bonheur et prospérité. Dans votre famille, il y a 3 personnes qui sont installées sur le feu. C'est un danger. Il faut séparer ces installations. J'ai pris plusieurs cordons. Pour cette prière, il faut un cordon rouge tout simple. Chacun de vous 3 doit prendre le cordon dans ses mains. Il faut penser à des choses bénéfiques et prier. Oui, et ensuite je coupe le cordon.
Pendant ce temps, Bhatt-Bhattar a retrouvé son ami, le professeur Erden, avec qui il poursuit ses discussions philosophiques. La notion d'impermanence est un concept fondamental de la religion bouddhiste. Elle fait partie des 4 conceptions essentielles, les 4 sceaux du Dharma. 1. Toute réalité est impermanente. 2. Toute réalité est sans substance. 3. Toute réalité est souffrance. 4. La voie de sortie de ces souffrances mène à la paix. Telles sont donc les 4 conceptions de base. Pour comprendre l'impermanence, il est utile de répondre à la question suivante. Quelle est la place de la vie de l'être humain dans la nature? Par exemple, la nature mongole connaît l'alternance des 4 saisons. À l'hiver passé, succède l'été qui disparaîtra. À l'été passé, succède l'hiver qui lui aussi disparaîtra. De la même façon, la vie humaine est une succession de changements. L'impermanence se définit donc comme le fait que toute chose est en perpétuel changement. Ceci concerne la nature, mais aussi bien la culture, c'est-à-dire l'existence humaine. Nous sommes des hommes en perpétuelle nomadisation. Un campement d'été des plus agréables deviendra à l'automne venu une steppe vide et inoccupée. Il y a de longues discussions au sujet de l'impermanence, mais il ne s'agit pas d'une réalité seulement compréhensible par le discours. La compréhension de cette théorie de la religion bouddhiste nécessite 3 niveaux, 3 stades. Tout d'abord, il faut écouter le maître. Ensuite, il faut réfléchir attentivement sur ce que nous avons entendu et retenir précisément les explications en les faisant nôtres. Enfin, il est essentiel de pratiquer la méditation pour faire l'expérience de cette notion en soi-même. Ces 3 étapes sont nécessaires pour parvenir à la compréhension du concept d'impermanence. Bhatt-Bhattar trouve dans les leçons d'Erden un écho à ses recherches historiques sur le bouddhisme mongol, marqué par les cycles de destruction et de renouveau. Cette acceptation de l'impermanence des choses permet à ce bouddhisme si particulier et attachant de se tourner vers le futur. En témoigne le succès du culte de Maitreya, le Bouddha à venir, sculpté par Zanabazar. Le projet d'une immense statue dominant un centre religieux bouddhiste est actuellement en cours non loin d'Oulan-Bator. Il verra le jour en 2014 pour que sa présence, aussi longtemps que possible, veille sur l'avenir du bouddhisme. Notre émission s'achève. Avant de nous quitter, voici un très bel ouvrage d'Emmanuel Michel que nous vous recommandons. Tibet-Mongolie, grand récit de voyageurs sur les routes interdites aux éditions Editis. Avec le regard et les écrits des plus grands explorateurs, l'auteur, qui est aussi peintre et ethnographe, met en scène les plus belles contrées de la Mongolie en nous donnant à voir l'homme dans son quotidien avec sa culture et ses rites. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée. À la semaine prochaine.